Ok les amis, c'est mardi. Bienvenue pour un nouveau vlog. Aujourd'hui il fait très gros soleil, il fait très chaud. Je suis seule avec les filles comme je vous l'avais comme on l'avait prévu hier. Comme on vous avait prévenu, bref je ne sais plus parler parce que j'ai eu une nuit assez compliquée. Babou est donc parti à Perpignan. Nous on reste entre filles ce matin. Je viens tout juste de terminer mon petit déjeuner et de donner le petit déj aux filles. Olivia a mangé à moitié, donc on va recontinuer le petit déjeuner dans un instant. Doucement Elena, elle secoue pas comme ça, voyons. Alors elle la promène dans le transat comme ça, vous voyez. Elle la balade. Et tu remets le transat où il était, c'est ça? C'est bien. Oui, donc je voulais faire parler un petit peu des nuits d'Olivia en ce moment. Non pas que ça intéresse tout le monde, mais je sais que c'est quelque chose qui peut rassurer tous les parents qui ont des bébés qui font pas leur nuit ou qui galèrent avec leur bébé la nuit. Et puis aussi pour ceux qui ont des bébés qui sont merveilleux la nuit, pour vous dire que rien n'est jamais acquis avec un bébé. Ça on le savait déjà, nous avec Elena on est passé par là, hein, n'est-ce pas? En fait Olivia fait ses nuits depuis sa naissance, enfin fait ses nuits. Elle se réveille juste 1 à 2 fois maximum la nuit pour téter, elle tète et redort. Depuis quelques jours, ou quelques semaines, je sais pas. Non, quelques jours je dirais. Enfin, de toute façon vous le voyez dans les vlogs, on en a déjà parlé. Olivia est plus turbulente la nuit qu'avant. Voilà. Elle pleure pas mais elle est très agitée. Et là ça fait quelques nuits qu'elle se réveille plein de fois. Pour téter ou pas d'ailleurs. Hein, ou pour avoir un petit tété de confort comme ça, juste pour s'aider à trouver le sommeil en fait. Que là comme je vous l'ai dit elle est dans la phase où elle essaie de trouver comment s'endormir et c'est vrai que quand elle a un petit peu de lait dans le ventre, dans l'estomac, c'est quelque chose qui lui facilite le travail. Donc du coup cette nuit elle s'est réveillée, elle s'est couchée à 9h, ouais 9h comme d'habitude, 8h30, 9h. Et ensuite elle a retété, il était 2h, puis 4h30, puis 7h. Et à partir de 7h30, 8h, elle était plus très bien dans son lit, elle voulait être contre moi dans notre lit. Voilà, donc sachez que non, ce n'est pas toujours... un bébé n'est pas constant en fait, hein, vu qu'il traverse des changements, il découvre des choses, il s'éveille à la vie. Tout ça c'est plein de nouveautés pour lui qui font que ça le chamboule un peu et la nuit, voilà, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Mais bon bref, voilà, soyez rassurés, les nuits... tranquilles arriveront un jour pour vous aussi. Patience. Oh, il y a un truc que je vous ai pas dit. Mon Dieu, comment j'ai pu oublier de vous dire ça. Ça m'ennuie d'ailleurs parce que je l'ai pas dit hier et j'aurais voulu que ce soit dans le vlog d'hier pour que je puisse m'en rappeler. Mais bon, de toute façon, je l'ai noté quelque part. Sachez qu'hier, Olivia s'est retournée dos-ventre pour la toute première fois. C'était très marrant parce que c'était tôt le matin en fait. Quand elle s'est réveillée, je l'ai fait traîner un petit peu dans le lit avec moi le temps que Elena se réveille. Et donc elle était dans le lit à côté de moi et je l'avais mise sur le côté. Et bim, elle se retournait sur le ventre, côté ventre, chose qu'elle ne faisait jamais. Et là vraiment, elle le faisait direct. Et je me suis dit, bah tiens, on va tester, je vais te mettre sur le dos complètement, on va voir si tu reviens. Et elle l'a fait. Voilà, elle s'est retournée pour la première fois, c'est trop mignon. Il est 13h, Olivia a dormi quasiment 1h30 là. Donc elle a fait une bonne sieste et Elena vient de manger, donc elle a apprécié ses petites lentilles. Qu'est-ce qu'il y a ma fille? Ben je sais pas où tu l'as mise ta tétine moi. Ça va bientôt être l'heure de la sieste, j'essaie de la faire patienter un petit peu histoire qu'elle voit son papa quand même, parce que sinon ça fait un moment qu'elle en a pas profité. Hein. Ça veut dire tétine. Elle est où la tétine? Bah oui. Bah oui, tu sais pas. Regarde sous le canapé peut-être. Tu l'as peut-être mise sous le canapé. C'est trop marrant parce que maintenant Elena elle s'exprime de mieux en mieux. Elle sait vraiment mieux se faire comprendre. Elle comprend vraiment tout ce qu'on lui dit. Et elle est dessous? Oui. Tu veux que j'aille la chercher? Oui. Mais je finis de parler et après je vais aller la chercher. Et maintenant en fait je vais lui prendre sa tétine. Je vous le dirai après. C'est bon, on l'a retrouvée, elle était sous le canapé. Elena est très contente de l'avoir retrouvée. Donc ce que je voulais vous dire c'est que c'est nouveau. Maintenant Elena quand elle a mal aux dents, elle nous le dit. C'est bien. Elle nous le dit
C'est-à-dire qu'elle me montre sa dent comme ça et elle dit dent. Et elle me dit qu'elle a mal en fait. Quand je demande si elle a mal, elle me dit oui. Et en fait, elle veut que je lui masse. Ah non, c'est Julien qui rentre. Enfin, Babou. J'ai cru que c'était le facteur. C'est bizarre, il est parti il y a 5 minutes en me disant qu'il partait de Perpignan. Bref, je sais pas pourquoi il est déjà là. En fait, il devait partir du village sans me le dire. Ah, t'es contente de revoir papa, hein? C'est le facteur. Donc je vous disais que le facteur est passé, voilà. Mais c'était Babou, mais c'est le facteur en même temps. Ouais voilà, donc je disais que Elena maintenant vraiment elle nous fait savoir quand elle a mal aux dents. Donc c'est trop marrant parce que là elle me demandait que je lui masse les gencives. Et hop là, non, les papiers je touche pas ça. Bon, je vais ranger les courses avec Elena et puis on se retrouve plus tard. Tu veux plus celui-là? Ah, tu préfères le nouveau? C'est cool. C'est bon, hein? Ça, c'est le nouveau biberon. Hein? La nouvelle tasse à eau. Tu me regardes? Salut les amis, comment allez-vous? Moi ça va, merci beaucoup. C'est le risotto, tiens. Il est 21h, Elena mange. Et bientôt c'est l'heure d'aller au lit. Et pour nous c'est également bientôt l'heure d'aller se reposer. Ces 2 derniers jours ont été assez compliqués. Pour tout vous dire, j'ai passé 2 jours assez sportifs. Alors je sortais de 3 jours très sportifs. Hein. Sur les 3 jours de festival, j'ai très peu dormi. Première nuit, j'ai dû dormir 4 heures. La deuxième nuit, j'ai dû dormir 6 heures. Et la troisième nuit, je suis rentré à 6 heures du matin pour me réveiller à midi. Donc ça nous fait 6 pour aller à 12, 6. Voilà, bon après c'était très physique, mais c'était très intéressant. Hein. J'ai pas fait de retour là-dessus, mais j'ai trop kiffé. Hein, pour vous redire un peu ce que j'ai fait. On était 2 à la vidéo, donc on avait 3 caméras motorisées et on réalisait la retransmission sur écran géant. On enregistrait également pour faire un montage, c'est le collègue qui fera un montage. Et voilà, donc c'était super bien. Et à côté de ça, évidemment, on aidait pour le montage de la scène. Vous avez vu comme elle était grosse. Le démontage de la scène, l'installation des lumières, du son, câblage, enfin, etc. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais c'était super bien. Je me suis retrouvé à la télé. Enfin, j'ai trop kiffé. Il y avait un groupe que je connaissais absolument pas qui s'appelle iPhone. Alors, moi, ils ont commencé au bout de 10 secondes. J'ai dit, mais c'est des ouf ces mecs. Alors que quand ils sont arrivés au Balance l'après-midi, ils étaient là un peu en dilettante, tu vois, un peu en bobo parisien. Ils font très bobo parisien d'ailleurs. Et je me suis dit, eux, ça va être des poireaux, ça va être, tu sais, des genre à la bébé brune, tu vois, un peu le délire, quoi. Alors que, ils ont commencé à jouer le live. Là, direct, je me suis tu. Puis j'ai kiffé, voilà. Je pense qu'on a kiffé ce petit groupe-là. C'était super bien. Le jour d'avant, il y avait Cats and Trees. Ça, c'était un peu nul, par contre. Désolé pour tous les fans de Cats and Trees. Mais c'était pas très bien. Ah, voilà, c'était pas de ouf. Hein. En fait, c'était le CD joué en live. Voilà, il n'y avait rien de différent. Voilà, il n'y a aucune valeur ajoutée. Mais bref, donc c'était super, 3 super jours. Ensuite, 2 jours très dimanche, j'étais inexistant. Dimanche, fête des pères, j'étais sur le canapé à regarder les matchs de foot, à jouer avec les filles, pas fait grand chose. Et lundi, mardi, beaucoup de rendez-vous, Bibou vous l'a dit, parce qu'on a des projets. On vous en parlera un peu plus en détail, c'est des projets qui vous concernent également, probablement. Si on arrive à mettre ça au point très vite, ça sera super bien. Et qui ne sont pas du tout liés à YouTube. Enfin, ils sont liés à vous, mais en dehors de YouTube. Bref, vous allez voir ça bientôt. Et puis beaucoup de montage à faire. Wow, je vous raconte pas. Voilà, en gros, c'était 3 jours, 2 jours assez intenses. Et là, maintenant, on va pouvoir enfin se reposer et reprendre un rythme normal, les amis. On vous dit si ça chef. Ce blog. Merci d'avoir regardé. On vous donne une petite cuillère de compote pour votre dessert, très important. Parce que là, vous êtes en plein dans la fin des examens, etc. Donc prenez un peu de compote, les amis, ça va vous donner... Mettez un peu de compote dans votre vie. Ça va vous donner des forces. En plus, c'est une compote 100% pomme. Hein? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pêche abricot. Pêche abricot. Voilà, avec ça, vous allez réussir tous vos examens, votre brevet, votre bac, etc. Une petite cuillère. Et si la vie vous donne des citrons, faites-en de la limonade. C'est dans quoi, c'est déjà? C'est ce que tu viens de dire là? Non, c'est pas tout à fait comme ça qu'il le dit. C'est dans quoi? C'est
C'est dans quoi? There's no lemon so sour that you can't make Oui, bah, something resembling lemonade. mais c'est dans quoi? This is us. Ah, This Is Us. Ah ouais, c'est beau ce que tu viens de dire. C'est beau. C'est beau. Vous avez C'est 3 heures pour triste, réfléchir. mais Vous avez c'est 3 beau heures pour réfléchir à cette phrase. À demain les amis. Pour un nouveau vlog. Ciao. Il est bien le nouveau? La nouvelle tasse, c'est cool? C'est trop bien, t'as l'impression de boire comme une adulte?